Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Émilie et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des raccords de cordes une fois que nous arrivons au bout. Dans le macramé, le plus compliqué est toujours de bien calculer ses cordes et d'en avoir assez pour réaliser ses créations. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rallonger des cordes, puisque ça arrive parfois que votre projet ne soit pas terminé et que malheureusement vous n'ayez pas assez de cordes. Je vais donc vous montrer pour certains nœuds comment rajouter de la corde afin de réaliser votre projet dans son intégralité, même si au départ vos calculs n'étaient pas bons. Je vais vous montrer comment rajouter une corde à la suite de ce nœud. Donc ce nœud-là, il est dans une de mes vidéos précédentes, je vous mettrai le lien en barre en haut ainsi que dans les descriptions. Petite précision, ce raccord, je ne l'ai vu nulle part. Donc je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas c'est ma solution et elle fonctionne. C'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer. Après, vous pouvez peut-être trouver quelque chose de mieux ou de différent, mais voilà, celui-ci fonctionne. Donc, je vais vous montrer comment rajouter ici. Donc, il faut savoir souvent que sur les nœuds en macramé, ce ne sont pas les cordes centrales qui ont des soucis. Souvent, on a des soucis avec les cordes qui sont sur les extérieurs, car c'est elles qui viennent faire les nœuds et automatiquement qui réduisent plus vite. Donc là, comme vous le voyez, c'est celle-ci qui est plus courte que les autres, sauf que j'en ai besoin pour venir continuer ici. Pour faire ça, vous allez prendre une autre corde que vous allez venir ajouter donc à la suite ici. On passe en dessous, on laisse dépasser assez de ce côté-là. Avec l'autre extrémité, on passe par-dessus, en dessous et on tire. Une fois que vous êtes arrivé en haut, la corde que vous avez de ce côté qui est là, on vient la passer ici. On tient toujours assez fort, autrement tout s'en va. On prend une autre fois l'extrémité, on passe encore par-dessus, on passe à l'intérieur, ici, et on vient tirer. Vous allez former un U et vous continuez de tirer des deux côtés pour venir faire votre nœud qu'on vient remonter. Celle-ci, je vous ai dit de la faire assez longue car il y a deux solutions. Pour venir la cacher, soit vous la coupez ici au risque que cela se défasse, soit on va venir l'accrocher derrière. Avec une aiguille à tricoter, cette corde-là, je vais venir l'attacher. Et on va tout simplement venir la faire passer derrière. Donc vous retournez votre macramé. Et vous allez venir la faire passer derrière. Alors pas de suite à côté, puisque dans celui d'à côté, vous allez venir faire passer celle d'après. Donc celle-là, n'importe où, c'est juste pour qu'elle tienne, elle peut passer n'importe où. Elle n'a pas de, comment dire, de place à avoir, donc vous pouvez vraiment la faire passer n'importe où dans votre macramé. Voilà. Donc celle-là, on la voit plus. Maintenant, donc le problème, ça va être celle-ci, car là, vous voyez qu'elle y est sur l'extérieur. Mais là, du coup, celle-ci, elle est flottante. Donc pour qu'elle apparaisse comme ça, pareil, vous allez la prendre dans votre aiguille. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas attendre la fin de votre corde, car vous n'aurez plus assez de jeu pour venir avec votre aiguille la passer à l'intérieur de vos cordes. Donc quand vous voyez que vous allez arriver de toute façon à la fin, que vous allez être embêté, et on va venir accrocher derrière la ficelle
pour donner sur l'extrémité donc de ce côté-ci la même chose que là. Donc tout simplement, vous venez derrière hein, dans la première corde qui est ici. Donc ces deux-là, c'est les deux qui sont passés derrière. Donc soit vous venez les couper de suite, soit comme moi au départ, vous les faites tenir comme vous pouvez derrière. Ce n'est pas grave. Quand vous avez terminé, vous allez pouvoir tout simplement venir continuer votre macramé avec votre rajout. En deuxième nœud, j'ai pris le nœud plat alterné, mais vous pouvez aussi faire la même manip sur le nœud plat torsadé. Donc là, vous voyez que j'arrive au bout de ma ficelle. Donc celui-ci, il est très simple à rallonger. On vient prendre une autre ficelle et on vient tout simplement la mettre derrière. Et on revient faire le même nœud que tout à l'heure. Et on continue. Et là, vous allez continuer votre nœud. Et celle-ci, vous allez tout simplement soit venir derrière, ici, faire un nœud avec un petit élastique transparent, soit avec une aiguille, vous allez venir prendre votre corde et la faire rentrer derrière dans les mailles qui sont là et après venir les couper. Pour ce nœud-là, on peut aussi tout à fait rajouter les cordes du milieu si jamais elles sont trop courtes. Alors là, rien de plus simple, vous allez prendre deux ficelles, vous allez venir les placer ici et vous allez venir continuer votre macramé en venant serrer. Une fois qu'elles sont bien tenues, même principe. Là par contre, derrière, vous pouvez tout à fait couper les deux ficelles plus courtes pour continuer avec les deux ficelles que vous avez rajoutées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.